Nous sommes Daf Lamed Vav. Lamed Vav, Tzadikim, Zchut Alimud, Yeh Le'elu Nishmat, Gisèle Clara, Fedida Bat, Simcha, Ve'Yaakov, Betor Shar Mete Israël, Shehayom, Kudat Shnata. Alors, nous sommes Daf Lamed He Amud Bet, 3-4 lignes en partant du bas. On va apprendre aujourd'hui une nouvelle notion qu'on a déjà vue dans Masechet Psachim, qui s'appelle Heter Mitztaref Leisur ou En Heter Mitztaref Leisur. Est-ce qu'on sait très bien qu'il y a des Isurim dans la Torah, des choses qu'on n'a pas le droit de manger, Ma'achalot Asurot. On sait qu'une personne qui transgresse, alors il y a un Onesh. Des fois c'est Chayav Mita Bidei Shamayim, des fois c'est Chayav Karet, des fois c'est Chayav Malkut. Ça dépend la Avera qu'il a transgressé. Par rapport à ça, il y a le Onesh. Mais le Onesh est associé à ce qu'on appelle un Shiur. Il y a un Shiur. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais Khati Shiur, c'est aussi interdit. Aussi interdit de la Torah. Oui, mais pour le Onesh, il faut obligatoirement un Shiur. En général, le Shiur, il est de Kazaït. Il y a des choses où c'est pas Shiur, c'est pas Kazaït. En général, le Shiur, la quantité pour transgresser ces aliments interdits, c'est Kazaït. Quand on a marqué le mot Achila dans la Torah, on a une halakha, le Moshe Sinaï, que le mot Achila veut dire Kazaït. C'est ça que ça veut dire. Alors, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Kol Isurin Sheba Torah, En Heter Mitztaref Le Isur. Dans tous les Isurim de la Torah, si quelqu'un il se fait un sandwich avec barminan du jambon. Dans le jambon, le sandwich, il fait plus que kazaït. Mais la tranche de jambon fait moins de kazaït. Il est loqué ou il n'est pas loqué? La medhe amoudbet. En bas. Je répète la question. Une personne qui prend un sandwich avec une tranche de jambon. D'accord? Si maintenant je prends le volume du pain avec le jambon, j'arrive à plus que kazaït. Si maintenant je prends que le volume du jambon, il y a moins de kazaït. Est-ce que le héter, il est mitztaref au issour? Oui ou non? Donc vous avez compris la question? Je viens de donner un exemple. Alors que dans notre Mishnah, le Nazir trempe le pain. Attendez. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Kol Isurin Sheba Torah En Heter Mitztaref LeIsur, Chutz MeIsurei Nazir, She'arei Amra Torah Mishchat. Dans tous les Isurim de la Torah. Je reprends l'exemple du sandwich avec le jambon. Le sandwich avec le jambon ensemble, il y a combien? Kazaït. Il y a kazaït. Kazaït, c'est un volume, ce n'est pas des grammes. Oubliez le mot gramme. C'est centimètres cubes. 27 centimètres cubes. On n'est pas d'accord? Jamais d'accord. Ah, c'est un principe, j'ai compris maintenant. C'est un principe, j'ai appris comme ça. D'accord. Un kazaït de marshmallow, ça fait 7 grammes, 6 grammes. Mais voilà, c'est ça le problème. Et si vous ne faites pas bracha charona, d'accord, je ne sais pas si la réponse, j'ai appris comme ça, ça marchera. En tout cas, ça va selon le volume. D'accord, avec la feuille de vigne dans les sushis. D'accord? Alors, elle nous dit la Gemara, est-ce que c'est quoi? Je n'ai pas entendu encore. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans la Gemara? Donc, le shiur, le héter, il n'est pas mitztaref avec le issour. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas. Le issour, c'est combien? C'est kazaït de jambon. S'il a mangé moins de kazaït de jambon avec du pain, en mitztaref, ça ne s'additionne pas. Sauf dans un cas, ça s'additionne,
dans Nazir, Chazak ou Barou, dans Nazir, comme on a vu dans la Mishnah, que si jamais il trempe son morceau de pain dans du vin, le pain, il est permis, le vin, il est interdit, d'accord? En tout, on a un chiour de kazaït, c'est mitztaref, d'où on le sait. Pourquoi c'est différent des autres ma'achalot asurot, des autres interdits? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, vechol mishrat anavim lo yishte. Il y a marqué dans la Torah, mishrat. Ça veut dire quoi le mot mishrat? Charouille, quelque chose qui est imbibé, absorbé. D'accord? Vechol mishrat anavim. La Torah nous dit clairement, kol mishrat anavim, toute chose qui est imbibée de vin. Donc tu vois bien que la Torah l'a même interdit, même le héter, il est mitzaref o isur. Ok, ça c'est l'avis de qui? Rabbi Yochanan. Maintenant, on a un autre avis. Ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan, que dans tous les isurim de la Torah, en a héter mitzaref le isur, sauf dans Nazir. Zeiré Amar, Zeiré il pense, il dit que c'est le digne de héter mitzaref le isur, il est valable il est valable aussi autre part. Af seor bebal taktiru. On a un isur minatora d'approcher du seor sur le misbeach. Quoi? Non, le seor, le levain. On n'a pas le droit d'approcher du levain sur le misbeach. D'accord? Le mincha sans seor. On n'a pas le droit, on va ajouter un peu de seor, ça fait bien, ça va faire gonfler. D'accord? Non, on n'a pas le droit. Vechol seor, vechol des vaches, lot taktiru memenu shel Hashem. D'accord? Tu vas ajouter un petit peu de seor, ça fait bien. Un peu de seor dans le amincha, ça fait vechol seor, vechol de vache, lot taktiru memenu shel Hashem. Oh! Chazak ou baruch. Les gens ils vont pas comprendre, ils vont dire bravo et là. Top. Allez, vechol seor vechol devash lo taktiru. Donc av seor bebal taktiru. Omer Gemara. Par exemple, il a approché sur le misbeach un demi kazaït de seor avec un demi kazaït de matzah. D'accord? Il est chayav malkout ou il n'est pas chayav malkout? Il est chayav malkout. Pourquoi? Parce que heter mitzaref le isur. Keman, ça va selon qui? Rabbi Elazar de Darish kol. Ça va selon l'avis de Rabbi Elazar qui est doresh le mot kol. Comme il y a marqué, Rabbi Elazar, il a parlé de quoi? Il a parlé de chametz. Là-bas, il y a marqué dans la Torah kol machmetzet lo tochelu. Et il est doresh le mot kol. Là aussi, dans le seor, il est doresh le mot kol. Kol, seor, vechol, de vache, le taktiru. Il vient nous apprendre du mot kol. Que quoi? Que le héter, qu'est-ce qu'il va nous apprendre Hubert avec le mot kol? Que le héter, il est mitzaref avec le issour. Et même s'il a approché un demi-kazaït de seor, il a amené un demi-kazaït de seor, il est reçu à Malkout, puisque Sarah Kol, dans tout l'Aktara, dans tout ce qu'il a posé sur le Misbeach, il y avait Kazaït ou plus. Omer Gemara, Iachi, il est Inyan Chametz Nami. Alors si c'est comme ça, on devrait dire aussi dans Chametz, puisque dans Chametz, on est doresh le mot Kol. Il y a marqué Kol Machmetzet Lotzodotochelu. Tu devrais dire la même chose que Eter Mitzaref le Issou. Si jamais à Pessar, il mange un demi-kazaït de chametz, d'accord? Il mange un bisli avec la matzah ou avec un... Il y en a qui aiment bien les bislis avec la banane. D'accord? Il y en a qui mangent, je sais qu'il y en a qui mangent comme ça. Alors c'est mitzvah. Ça devrait aussi être mitzvah puisque tu es doresh le mot kol. Iachi leinyan chametz nami. Tu devrais dire aussi que c'est ter mitzaref le yissur. Pourquoi Zeiré nous dit que quoi?
nous dit qu'il n'y a que le Seor. Inachinami. Ela la puke me Abaye d'Amar yesh aktara bepachot mi kazaït. Kamash malan en aktara bepachot mi kazaït. Tu as raison. Quand Zéhiré, il a dit sauf le Seor, il ne vient pas exclure autre chose. Dans le Chametz aussi, d'après Zéhiré, Heter mitzaref le Issour. On additionne le Heter avec le Issour. Si ça a été mangé en même temps, ça s'additionne. Alors pourquoi tu as dit que c'est Seor? Pour t'exclure l'avis de Abaye qui dit que la notion de Seor, qu'on n'a pas le droit de l'approcher sur le misère, c'est même moins que Kazaït. D'après Abaye, il y a marqué Vechol Seor, Vechol de vache de Taktiru Biminu Lashem. Il y a marqué là-bas Achila. Donc Abaye te dit, même moins, même si j'approche une miette de Seor, je suis ouvert sur le lave. Non. Viens Zéhiré, te dit non, il faut Kazaït. Il faut Kazaït, mais on peut être mitzaref. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple de Seor, pour te dire, tu apprends deux choses en même temps. Que Eter mitzaref le Issour, et pour t'apprendre que le Shiur, il est de Kazaït, et pas comme Abaye qui nous dit, même moins que Kazaït, il y a le lave de Lo Taktiru. Le misbéar, c'est quand il mange, c'est le brûlé. Le brûlé, c'est la misbéar. D'accord. Mais il n'y a pas le. C'est une question sur Abaye, vous demandez? Pourquoi Abaye dit moins? Parce qu'il n'y a pas marqué le mot Achila. Abaye te dit tout simplement, il n'y a pas marqué le mot Achila. Il y a marqué dans la Torah Lotaktiru. Il y a marqué combien on n'a pas le droit d'être maktir. Si je suis maktir, d'accord? Voilà, une cacahuète de Seor. Ça s'appelle que j'ai approché ou pas? Oui. Oui, il y a marqué Kazaït. Il y a marqué Kazaït. Il y a marqué Vechol de vache. Vechol Seor. Vechol de vache. Lotaktiru. Mais Menoï chez Hachem. Il n'y a pas marqué Kazaït, ça c'est Abaye. Rabbi Abaou, il dit non, il faut Kazaït, comme dans tous les Issourim, il y a Kazaït, ça aussi c'est Kazaït. Bon, Kazaït, mais quoi? Il est mahmir sur autre chose que Eter, Mitztaref, les Issour. À cause du kol, Chazak ou Baruch. À cause du kol, il apprend que Eter, Mitztaref, les Issour. Mais Abaye, il n'a pas besoin de ça, puisque pour lui, il n'y a pas besoin de shiur. Ok? Donc, on a une marloquette, Rabbi Yochanan et Zéhiré. Sur quoi on dit Heter mitztarev leisur? D'après Rabbi Yochanan, que dans Nazir. D'après Rabbi Abaou, dans trois cas. Nazir, Seor et Chametz. Ce qui a marqué le mot kol. Oui? Oui. L'Abaye, il est que dans Seor. Que dans Seor, il n'y a même pas besoin de Kazaït. D'accord? Yativ Ravdimi Vekamar la Hashmaata. Ravdimi est assis, il a dit cet enseignement de Rabbi Yochanan que En Eter Mitztaref Leisur que dans Nazir. Et il va Abaye l'objecte. Hamikpa, il y a une Mishnah dans Masechet Dvul Yom. On sait une petite akdama juste cette notion-là parce qu'on va voir pourquoi j'ai fait cette akdama. On a une notion que un Dvul Yom, quelqu'un qui est Dvul Yom, c'est quoi? Quelqu'un qui était impur et qui s'est trempé au mikvé dans la journée. Il est quoi? Il a un statut qui s'appelle Dvulium. Il est encore Tahor et pas complètement. On attend de quoi jusqu'à la nuit. Il s'appelle Dvul Yom. D'accord? Il s'appelle Dvul Yom. C'est quoi sa conséquence à lui? Est-ce qu'il peut rentamer quelque chose? Non, sauf Kadashim et Trouma. Trouma et Kadashim, parce que Kadashim, c'est plus Trouma. Le Dvul Yom, Hubert, t'entends ou pas? Le Dvul Yom, il rend tamé la Trouma. S'il touche la Trouma, il rend tamé la Trouma. Et Kadashim, les korbanot. D'accord? Khatat, shlamim, il touche, un morceau de viande. D'accord? Kadashim, les korbanot. D'accord? Et la particularité du Dvulium, il est métamé, la Trouma. Si jamais il a touché Choulin, ça ne rend pas tamé, il est tahor, ça y est, il s'est trompé au mikvé. Mais tant que la nuit n'est pas tombée, il rend tamé, il est Dvulium, il rend pasoul puis la Trouma. Ok. Dans la journée, il a fini son processus de, s'il fallait 7 jours, s'il fallait des fois c'est 1 jour, il s'est trempé en temps et en heure. Mais dans la journée, il n'est pas obligé d'attendre la nuit pour se tremper, il se trempe dans la journée. Mais jusqu'à, comme il y a marqué dans Chazak ou Barour,
Mais matai korim et shema be'arvit, mishaa she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. C'est quoi les kohanim nichnasim le'echol bitrumatan? On parle des kohanim qui sont dvul yom. On parle des kohanim qui sont dvul yom. Ils doivent attendre la nuit pour pouvoir manger la trouma parce que sinon ils rendent tamé la trouma. Donc elle nous dit maintenant la Mishnah dans Maseret dvul yom, hamikpa, mikpa shel trouma. C'est quoi mikpa? C'est une sorte de potage. D'accord? Une sorte de daïsa. D'accord? Il y a quoi dans cette daïsa? Il y a de l'huile, bien entendu. Hein, M. Cohen, bien entendu. De l'huile, de l'ail et quoi? Et non, pas du gras. Voilà, du blé. Des grains de blé. D'accord? D'accord ou pas? D'accord? Ça s'appelle mikpa. Shel trouma, ve'ashum, ve'ashemen, shel chulin. Le blé, il est de trouma, et l'huile et l'ail est de chulin, n'est pas trouma. Il y a un plat. Il y a un plat avec, comme j'ai dit, une sorte de daïsa. Il y a quoi? C'est quoi les ingrédients? Du blé, de l'ail, de l'huile. Le blé, il est trouma. L'ail et l'huile sont choulin. D'accord? Un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Venagat vulium bemiktatan. Et le dvulium, il a mis le doigt. Dedans. Alors, Passal et Koulan. Tout le plat est devenu pasoul. Dvulium, tout a été contaminé par la touma du dvulium. Par contre, le cas inverse, mikpa shel chulin vashum vashemen shel trouma venagat dvulium bemiktatan lo passal ela mekom amagao. Si c'est l'inverse, le blé qui est le principal, il est le Icar, pardon. Il est le Icar, je dis le principal. C'est le Icar. Non, mais vous êtes associés les deux, c'est ça? Non, ils sont associés en un. Vous les avez en stéréo, c'est pour ça. Alors, quel est le dit? Ça dépend par rapport au café. Alors, Hadak Baruch. Alors, si le blé, il est de chouline maintenant, d'accord? Et le reste, et le choum, et le shemen sont de trouma, quel est le din? Là, il n'y a que l'endroit makom magao, que l'endroit de contact qui est, il prend avec une cuillère, il enlève l'endroit, il prend une cuillère, il enlève l'endroit où il a touché, et tout le reste, il reste tao. Alors, pourquoi? On va comprendre pourquoi, justement, c'est ça la question, pourquoi c'est différent. Pourquoi dans le cas où il a touché, lorsque le blé, c'est le Icar, il a touché une partie, tout est contaminé, et lorsque c'est l'inverse, quand c'est le l'ail et l'huile qui sont trouma, et le blé, il est choulin, il a touché, il prend une cuillère, que l'endroit de contact, il le jette, et le reste, il reste comestible. Nachon, dans le choum, c'est des rabanan. D'accord? Mais c'est quand même. Et le shemen, c'est d'oraïta. L'huile d'olive, on parle ici. Hein? D'oraïta. D'accord? Alors, non, mais même si ça avait été des rabanan, normalement, c'est quoi la logique? Si ça contamine, ça devrait. On a un klal, kol de takoun rabanan, ken d'oraïta takoun, que même quand c'est des rabanan, ça devrait suivre le même principe. Omer takmara vavinenba, mais comme magao amai pasoul. Arrête, si ce n'est pas le Icar, si le trouma, c'est quoi la trouma? C'est l'huile et l'ail. Alors pourquoi Bichla, l'endroit de contact, pourquoi il devrait être tamé? Hein? Pourquoi il devrait être tamé l'endroit de contact? Une cuillère. Il n'y a pas beaucoup d'huile, c'est pas. Mais comme Magaoama est pasoul, matam oil vezar loke aleha bekazaïd. Pourquoi on considère pourquoi tu donnes de l'importance à l'ail et à l'huile? Arrête, l'ail et l'huile, ils sont tafel, ils sont secondaires, d'accord? Le Icar, c'est quoi? C'est le blé. Et le blé, il est quoi? Le blé, il est choulin.
Alors pourquoi Bichlal, quand il a touché, pourquoi ça devrait entamer Bichlal, même l'endroit de contact? La Gemara nous dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que oui, tu donnes de l'importance à l'huile et à l'ail, parce que si jamais il mange un kazaït, un zar, quelqu'un qui n'est pas Cohen, il mange un kazaït de cette daïsa-là, de ce plat, de ce mikpa, il est loqué. Donc tu vois bien que tu peux pas annuler l'ail et l'huile. L'ail et l'huile n'est pas annulé. Donc s'il n'est pas annulé, tu es obligé de le prendre en considération. C'est vrai, il n'a pas la force de contaminer tout le plat, mais au moins l'endroit de contact est devenu tamé. Pourquoi? Parce que si jamais un Israël, il mange, tu vois bien qu'il est loqué, il a mangé de la trouma. L'agma le comprend ici à ce niveau. Non. C'est hasard qui mange Oui. de la trouma. De toute façon, il est pas là. C'est le bouillon qui est touché ou que le bouillon n'est pas touché. Qu'est-ce que ça change? La question, c'est de savoir est-ce que l'huile et l'ail ont été annulés dans le Icar qui est le blé ou n'ont pas été annulés. Si ça a été annulé, donc il a beau toucher, le dvoulium il a touché, si ça a été annulé, on ne considère pas qu'il a touché de la trouma. Il n'y a plus de trouma, la trouma a été annulée. D'accord? La Gemara veut te prouver que la trouma n'a pas été annulée. La preuve que la trouma a été annulée, que si un Israël il vient et il goûte, d'accord, de cette daïsa-là, bien qu'elle est essentiellement faite de choulin, puisqu'il y a quand même de la trouma à l'intérieur, il est loqué. Donc tu vois bien que l'huile et l'ail n'ont pas été annulés. C'est une preuve que ça n'a pas été annulé. Pourquoi on a ramené ça? Maintenant, on a. Donc on voit que ça n'a pas été annulé. Donc on voit de là, si ça n'a pas été. Pour qui d'autre alors? Pour le Kohen, il aurait mangé. Non, donc dès qu'on voit que ça n'a pas été annulé, donc on voit toutes les conséquences. Le dvoulium, le zar qui va manger, etc. Mais pourquoi on a ramené ça, Rabotai? On a ramené ça pour te dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que le zar, il mange un kazaït de cette mikpa, il est loqué. Mais s'il a mangé un kazaït, de cette mikpa-là, il n'a pas mangé un kazaït de trouma, puisque dans cette trouma, il y a quoi dans ce plat-là? Il y a du blé, beikar, d'accord, essentiellement du blé, il est choulin, et il y a de l'huile et de l'ail. Il a mangé un kazaït, mais dans le kazaït qu'il a mangé, il a une cuillère qui fait un kazaït. Il y a quoi? Il n'y a pas un kazaït de trouma. Comment le côté où il y avait? C'est mélangé, c'est un plat. Non, pas de l'huile. Non, je voulais dire que l'huile n'avait pas beaucoup d'huile et c'est devenu un peu condensé. C'est devenu condensé. C'est devenu un plat avec de l'huile. Qu'est-ce qu'il fait l'ail? L'ail, il rend, il épaissit. L'ail, non. Qu'est-ce qui fait l'ail avec l'huile? L'ail, il fait que l'huile, elle devient gélatineuse, elle devient épaisse. Vous avez déjà mis mettez de l'ail, vous faites un poulet avec n'importe quoi, Là qui pas fini, on met le truc des cuistots, ça y est. Non. L'ail, vous mettez de l'ail dans de l'huile, ça, non, n'est-ce pas, j'aime toi? D'accord, donc, ça fige. Faites. Non, vous mettez de l'ail, vous la mettez en broyer. Broyer, qu'est-ce que ça fait? Ça. Ok. Omer et Agmara. Après, Bézat Hashem, les recettes. Omer et Agmara. Va vin. Maïtaame, comment? Oh, c'est une question sur Rabbi Yochanan, Razak Baruch. Maïtaame lav mishum de heter mitzaref leisur. N'est-ce pas que parce qu'on pense que heter mitzaref leisur, n'est-ce pas que c'est pour ça? Hein? Parce qu'ils pensent que le heter, c'est quoi le heter? Le blé, qui est choulin, s'ajoute à l'huile et à l'ail, et donc on arrive à un kazaït. Amarle. Non, lo mai kazaït, deika kazaït birde achilat pras. On parle d'un cas où il a mangé une quantité qui s'appelle un pras. Dans ce pras-là, c'est une certaine quantité,
il y avait un kazaït de trouma, un kazaït d'huile et d'ail. Et il a mangé, lui, un pras. Un pras, c'est 8 fois plus qu'un kazaït. Donc, il a mangé 8 kazétot. Dans le rapport d'huile et d'ail par rapport au blé, il était de 1/8. Donc, lui, il a mangé 8 kazaït en mangeant 8 kazétot. D'accord, ça s'appelle pras. Il a mangé un kazaït de trouma. Donc, il n'y a pas marqué nulle part que Eter Mitztarev Leisou. On parle d'un cas où il a mangé un kazaït entier de trouma. Le chidouche, il est justement que kazaït birda achilat pras. D'abord, on a un chidouche depuis le départ, que l'huile et l'ail n'est pas annulé. Déjà, c'est déjà un chidouche. Un huitième fois 8, ça fait un 7 minutes de base. Pourquoi x 8? Un huitième fois 8, parce qu'il a mangé 8 kazaït, donc ça fait un kazaït. Non. On a traduit aujourd'hui achilat pras. Pras, c'est une quantité. C'est 8 kazétot. C'est devenu un temps. Combien de temps tu fais pour manger 8 kazétim? Ça prend 7 minutes. Non, c'est bon. Mais 8 kazétim. Mais Khila, vous avez répondu à la question du chidouche de Michel. C'est quoi le chidouche là? Le chidouche. Un huitième fois 8, Non, ça fait un. non, le chidouche, il est qu'on aurait pu penser que l'huile et l'ail sont annulés et que même si je mange, c'est considéré comme si que j'avais mangé du blé qui est chouline et pas de la trouma. Kamashmalan, que l'huile et l'ail ne sont pas annulés. D'accord? Mais il faut manger quand même kazaït. Mais quand même une chose. Donc, mais j'aurais pu penser que même s'il mange tout le plat, il n'est pas loqué. Kamashmalan, que s'il mange 8 kazétim, khas, il est quand même loqué. J'aurais pu penser que rien du tout. Omer Degmara, Vachilat Pras de Oraïtaï. Tu dis qu'il est loqué, c'est de Oraïta. Bichlal, ce rapport-là, que s'il a mangé kazaït birda Achilat Pras, c'est ce qu'on appelle kazaït birda Achilat Pras. Ce qu'on appelle aujourd'hui un temps, c'est venu. Mais à l'origine, kazaït birda Achilat Pras, c'est un rapport. Il y a un kazaït dans un pras. Aujourd'hui, c'est un temps. D'où on a Amarle In, oui, c'est d'Oraïta. Iachi, oui, c'est d'Oraïta. Kazaït birda Achilat Pras. On apprend du pasuk Eretz Rita ou Saura, etc. Iachi amay pligé Rabbanan ale de Rabbi Elazar bekutach habavli. Alors, si c'est d'Oraïta, tu dis que. Alors, pourquoi celui qui mange le kutach habavli, on va voir tout de suite c'est quoi ce kutach habavli, d'après Chachamim, il n'est pas chayav malkout. Kutach habavli, c'est un mélange de pain, de lait et du sel. Ouais, je pense qu'il y avait du vin et du. D'accord? Une sorte de daïsa comme ça. Ça s'appelle le kutach habavli, une sorte de daïsa. Tapioca. En France, ils l'auraient fait différemment. Alors, ils ont mis du pain, du vin et. Non, c'est une fois par jour. Alors pourquoi Chachamim, si tu dis que la notion de kazaït b'edach la pras, c'est quoi le problème du kutach habavli? C'est que le kazaït à chametz à Pessah, le chametz tu le manges très lentement. D'accord? Et Chachamim dit pour ça il n'est pas loqué parce qu'il le mange très lentement puisque la quantité pour être loqué, pas pour que ça soit un issour. J'ai dit il y a toujours kol show. Non, c'est pas kol show. S'il n'a pas mangé à nouveau. Mia Torah, c'est assour. Pour être loqué, il faut manger kazaït, le chametz. S'il n'a pas. Pour être loqué, kazaït, le chametz. S'il a mangé très vite. Alors, Chazak ou Baruch. On va voir maintenant tout de suite pourquoi Chachamim ils disent que. Pourquoi ils disent les Chachamim que celui qui mange le koutar, il n'est pas loqué. Arrête, il le mange kazaït birda achilat pras. Il a 7 minutes pour le manger. Donc, dans 7 minutes, il va manger un kazaït. Donc, il devrait être loqué. Il a mangé. Pourquoi il n'est pas loqué? N'importe quoi. Celui qui mange, d'après Ramim Koutar Abavli, il n'est pas loqué à Pessah. Pourquoi? Amar le Hanar le Koutar Abavli de Leka kazaït birda achilat pras. On ne le mange pas en général, le Koutar Abavli, kazaït birda achilat pras. Pourquoi? Ideka sharif le mishrav. Si tu le manges, il y a deux manières de le manger, ce daïsa-là. Si tu le manges tel quel, comme ça, à la cuillère, tu le manges comme ça, c'est pas le derer. Batla da'ato etzel kol adam. C'est pas le derer achila,
c'est Harif Midai, c'est très très salé. D'accord? Peut-être c'est Harif aussi à quelque chose. En général, c'est très très salé. Donc tu ne peux pas le manger comme ça. Donc il ne peut pas, même s'il a mangé comme ça, Batla, c'est le Koladam, ce n'est pas le derrière de le manger. Puisque ce n'est pas le derrière de le manger, il n'est pas bloqué. Ah, peut-être qu'il a mangé imishtar kashatar. S'il a mangé mishtar kashatar, c'est-à-dire qu'il a saucé à l'intérieur, il a pris sa matzah et il a trempé dans le kuta habavli et il a mangé comme ça. Alors là, l'omash kahat kazaït birde achilat pras. Besofo shet davar, il ne va pas manger un kazaït en 7 minutes. D'accord? Il va le manger très lentement. S'il le mange, s'il met sa matzah dedans, il va manger plus que kazaït birde. Il va manger en plus que keda achilat pras. D'accord? Donc voilà pour. Donc il n'est pas loqué. Pour. Plus mangeable. Oui. Donc il peut le manger. C'est le derrière. C'est le derrière. Mais on en a un autre problème. Il n'y a pas seulement le derrière. Il faut aussi manger kazaït en 7 minutes. Plus long. Maintenant, il trempe son pain dedans. C'est plus long maintenant. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa matzah et il mange comme ça. Ça se mange comme ça. Ça se mange comme une vinaigrette. Non. Il prend de la matzah et il mange avec ce koutard. Dans le koutard, il y a du chametz dedans. Mais Bassov, tu n'as pas mangé kazaït birda achilat pras de chametz. D'accord? Pain, du lait et du sel. D'accord? Ils vous ont traduit, c'est comment? Ah, d'accord. Matzah, il a dit. Matzah. Quoi? C'est pas du pain. C'est matzah. Alors, le pain, c'est pas Omer et Agmara, ok. Eitivé, maintenant il objecte à Baye. Shte medochot. Qu'est-ce qu'on a vu? On vient de voir que Kazaït, Birda Achilat Pras, c'est Minatora. Eitivé, Shte medochot. Deux kelim, d'accord? Deux, comment on appelle? Mortier. D'accord? Le mortier, il y a le dieu. Il y a le pilon et le mortier, non? D'accord? Medochot, c'est le keli dans lequel on pile là-bas les épices. Achat shel trouma, ve achat shel choulin. Imaginez-vous que vous avez deux bols, d'accord, avec des épices à l'intérieur. Un bol avec des épices de choulin et un bol avec des épices de trouma. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Ou les fanav, devant les deux bols, shtek derot, achat shel trouma, ve achat shel choulin. Et vous avez sur le plan de travail deux marmites, une avec des aliments trouma et une autre avec des aliments choulin. Et quelqu'un il dit à quelqu'un verse les bols dans les marmites. Ulvanav shtek derot, achat shel trouma, ve achat shel choulin. Venaflou elou letoch elou. Et tu ne sais pas qui est-ce qui est tombé dans quoi. Tu sais qu'il y a un bol qui est tombé dans une marmite, tu ne sais pas. Quel est le din? Shteen mutarot. Les deux marmites sont permises. Shani Omer, Choulin letor Choulin naflou, ou Trouma letor Trouma nafla. Je peux dire, on va voir tout de suite pourquoi, pas un mathématicien, on va voir tout de suite pourquoi, qu'on peut dire que je peux supposer que le choulin, le bol de choulin est tombé dans le choulin et la trouma est tombée dans la choulin. Donc chacun il garde son din. Le trouma reste permise au kohanim et le choulin reste permise aux zarim. Comment? Si je sais que c'était l'inverse ou pas? Non. Alors pourquoi on est Mekel? La question c'est pourquoi on dit on est Mekel? Il aurait pu se passer l'inverse. Il y a 50% de chances que ça soit tombé là-bas. Et pourtant on est Mekel. Pourquoi? Veis, attends, on va arriver. Veis al-kada atar kazaït birdachil al-prazoraita amay amrinan shani omer. Et la maille était mitzaref leisur amay amrinan. Shani Omer, et la hanar les troumat tavlin des rabanan hi. La Gemara dit c'est pas parce que kazaïd birda achilat pras c'est des rabanan. Kazaïd birda achilat pras parce que là-bas le rapport il était kazaïd birda achilat pras. Il y avait un rapport de 1/8 de tavlinim par rapport au plat. D'accord? La Gemara dit si tu es mekel, c'est forcément
qu'il y a un bitoul, que Kazaïd Birdea Chilat Pras, c'est des Rabanan. Mais non, Kazaïd Birdea Chilat Pras, c'est de Oraïta. Alors pourquoi tu as été Mekel ici? Ça fait que d'Oraïta les Khumra. Pourquoi? Parce qu'ici on parle de Tavlin. Et Tavlin, toute la notion de Trouma dans les épices, sont des Rabanan. Qu'est-ce qui est Minatora? Dagan, Tirosh, Veitzar, tout d'Araba. Dagan, Tirosh, Veitzar. Non, tout à l'heure on a dit, tu as raison. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du Dvoulium, c'est pas un safek là-bas. On veut savoir quelle est la conséquence du Dvoulium quand il touche quelque chose. Est-ce que ça a un impact sur tout le plat ou que sur l'endroit de la Negia? Si Minatora, ça a un impact sur tout, même dans des Rabanan, ça devrait avoir un impact sur tout. Mais là, on a un cas de safek. On dit safek d'Oraïta les Khumra, safek des Rabanan les Kula. On ne dit pas que les Chachamim, ils ont calqué le din de la Torah. Non, dans les cas de safek, dans Midon Torah, on va à la Khumra, Midon Rabanan, on va à la Kula. Là, on a un cas de safek. Est-ce que, comme a dit Chaim, il y a une chance sur deux? Est-ce que c'est la Khouline qui est tombée dans la Khouline et la Trouma dans la Trouma, ou c'est l'inverse? C'est un cas de safek. Safek de Rabanan et Kula. Là-bas, dans notre cas tout à l'heure, ce n'était pas un cas de safek. Il a touché. Tu veux savoir quelle est la conséquence quand il touche? Est-ce que ça a un impact? Ça contamine tout le plat ou que l'endroit du contact? Il y a... La trouma, si elle est mangée par hasard, il est mort le mec. Non. Quelle trouma? C'est quoi la trouma? Dagan, Tirosh, Veitzar, le blé, le raisin et l'huile d'olive, c'est Minatora. Une pomme, là on parle de tavlinim, là on parle d'épices. D'accord, du poivre, d'accord, des angevil, etc. Tout ça, c'est des rabanan. Quelqu'un qui prend une trouma, une pomme qui est trouma, il est ouvert sur quoi? Des rabanan. Dagan, Tirosh, Veitzar, c'est Minatora. Ça fait, il y a fait, mais ça fait que des rabanan et kula. Le poivre de Trouma, il est Khouline. Le poivre de Trouma, il est Khouline. Oui. Donc il y a des royautés. Mais Midera Banan, il y a un Issou. Oui, mais là, on est dans un cas où justement on ne va pas appliquer le royauté. Pourquoi? Mais Midera Banan, mais d'accord, mais Midera Banan, cette épice-là, ce poivre-là, Midera Banan, il est assourd, Rosa. Pourquoi? Peut-être qu'il est tombé dans le Khouline et donc ça devrait interdire tout. Un Issour des Rabanan qui est tombé, ça devrait tout interdire. Pourquoi? Ça fait que des Rabanan, les Kula. Étivé, jeté coupote. Une autre question. Donc, on n'a toujours pas prouvé, on reste toujours sur l'idée que Kazaït, on finit avec ça à Botaï, que Kazaït, Birde, Achilat, Pras, c'est de Oraïta. Étivé, jeté coupote. Deux paniers, avec dedans du blé. Achat shel Trouma, ve achat shel Khouline. Là, on a d'Oraïta, on a du blé. Velifnehen, shte sein. Deux bols. Achat shel Khouline, ve achat shel Trouma. Venaflu, elu letoch elu. Shnehem mutarim. Alors qu'ici, on a affaire à quoi? À du blé. Le blé, c'est la Torah. Shani Omer, Khouline letoch Khouline naflu. Trouma letoch Trouma nafla. Veis al kadatar kazay birda achilat pras. Il faut dire de Oraïta. Amay Amrinan Shani Omer. Comment tu peux dire que Shani Omer? Oui, clair ou pas? On finit deux lignes. 1. Là, c'est de Oraïta. C'est de Oraïta ou pas? C'est de Oraïta. B, c'est de Oraïta. On a affaire ici à Degan. Pourquoi tu dis Shani Omer? C'est quoi Shani Omer? Pourquoi tu dis que le Khouline est tombé dans le Khouline et la Trouma est tombée dans la Trouma? Comment tu peux dire une chose pareille? Là-bas, tu as Bitul Berov, mais là, tu as un Safek 50-50. Là, c'est 1 sur 2, c'est pas 1 sur 9, sur 10. On met avec ma biche la maladie d'Amina, Mishum de Termitzaref Leissou, que Gon de Nefiché Khouline. On parle d'un cas où la quantité de Khouline, elle est importante. Et là, les didar d'Amar, Mishum de Ika Kazaït, Birda Achilat Pras, qui nefiché Khouline Mayhave, même si tu dis que la quantité de Khouline, elle est importante, qu'est-ce que ça fait? Il y a Kholiot, qu'il y a un morceau de Trouma qui est tombé dans le Khouline. Amar le
Hanar li trouma bezman hazeh des rabanan. Pourquoi on dit ça fait que des rabanan et kula? Le dagan, c'est de oraïta. C'est de oraïta. Mais aujourd'hui, où. Thomas, c'est de la banane. Comment? Il n'y a plus de Beth Amikdash. On n'a pas le Rov Yoshvé Aléa, plus un que le Beth Amikdash. Ce n'est pas une question de Beth Amikdash. C'est une yann de Rov de Kol Shevet qui est en Eretz Israël, puisqu'on n'a pas ça aujourd'hui. La Trouma, elle est des Rabbanan. Donc même si c'est Dagan, ça fait que des Rabbanan, les Kula.